Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour jouer contre le bot de Julien Song, il est disponible sur chess.com, il est classé 2400, normalement il est censé jouer comme Julien, les mêmes ouvertures, le même style de jeu, donc on va essayer de jouer contre lui, voir s'il a le même niveau qu'en partie réelle. C'est parti, j'ai les pièces blanches et je décide de jouer E4, Julien qui me dit bonne chance, respecte bien les trois grands principes de l'ouverture, on va essayer de faire ça, je prends le carré magique en effet. La défense française, il joue son ouverture, je vais donc jouer D3, une Kia pour voir comment il réagit contre, et il me joue C5. Ok, je joue cavalier F3, je vais venir jouer mon ouverture, je joue G3, il va venir jouer avec D5 je pense, oui c'est ce qu'il fait, et pour cette partie je décide de jouer avec cavalier D2, il y a deux variantes, soit cavalier D2, soit dame E2 sur la Kia, et je vais jouer avec cavalier D2 pour cette partie, je mets mon fou en fianchetto, cavalier F6, petit roc, il va sûrement roquer aussi, voilà. Et dès qu'il rock, on peut fermer le centre. On envoie E5, on ferme le centre et on va préparer une attaque très sauvage sur son roi. Mais il joue F6, c'est bien joué parce que s'il joue pas F6, on aura rapidement une attaque, pardon, cavalier F1, fou F4, H4, une attaque qui va se créer sur son roi. Donc F6, c'est bien joué. On va donc prendre une fois. Il va sûrement faire cavalier prend pour défendre son pion en E6 avec son fou. Fou H3 est un coup qui sert à rien. Pour ceux qui ont suivi ma partie à Anguien-les-Bains, sur cette position-là, on a bien vu que ce fou H3 est pas très bon. Je vais donc jouer ici cavalier E5, avec l'idée de venir occuper cette case E5. Je fais donc tour prend, et s'il joue fou D6, on repartira, ce n'est pas un souci. On va faire tour E1. Il joue dame E8, ok. Moi, ce que je veux, c'est vraiment contrôler cette case E5. Je vais donc jouer cavalier. Alors, cavalier F3 ou F4? Est-ce que j'ai le droit de jouer F4? Parce que F4, je vais quand même beaucoup m'affaiblir, notamment au niveau des cases noires par ici, et notamment aussi peut-être des idées plus tard avec des cavaliers G4, dame H5, on sait jamais. Donc on va plutôt peut-être juste jouer cavalier F3. Hein. Ouais, juste cavalier F3. Sur dame H5, j'avais cavalier E5. Ah non, ça marchait pas, pardon. Dame H5, j'aurais dû trouver un coup, je sais pas. Mais il joue ici E5. Ok. Il libère donc son fou de case blanche. Il a un fort centre. Mais est-ce qu'il n'y a pas une tactique? Est-ce qu'il n'y a pas une tactique? Normalement, Julien, son point faible, c'est la tactique. Et là, est-ce qu'il n'y a pas cavalier prend E5, fou prend, et un clouage que je pourrais faire avec fou F4? Parce qu'il va jouer ici, je pense, cavalier D7. Et derrière, je pourrais prendre, il va reprendre, et je pourrais jouer F4. Parce qu'ici, cavalier prend, fou prend, j'ai pas F4 à cause de fou D4. Ouais, c'est ça, cavalier prend. Et sur fou prend, j'ai fou F4. Clouage du fou. Fou G4 intermédiaire, ça change pas grand chose, je vais bouger ma dame. Peut-être même jouer... Ah non, je peux pas jouer F3 à cause de fou D4. Ah non, mais si, peut-être. Et je fais roi H1. Ouais, mais la dame H5. Puis on prend cavalier prend, menace cavalier F2, menace mat. Attention. Donc on va pas jouer ça. Sinon, on va peut-être juste jouer fou F3. Hein. On se casse pas la tête, fou F3. Ça m'a l'air assez solide, fou F3. Ah, il y a peut-être dame H5 qui est dérangeant encore une fois. Ces idées là où il va venir attaquer mon fou en F3, je vais venir prendre son fou. Il va prendre le mien, je vais prendre sa dame, il va prendre la mienne, je vais reprendre, il va reprendre. On aura matériel égal à la fin. J'aurai quand même une meilleure position, mais c'est chaud. Est-ce que je peux pas juste jouer dame D2? Il est toujours cloué. J'attaque son fou. Mais il a fou prend F4 peut-être sur dame D2. Si je reprends, il va pouvoir avoir le temps de bouger sa dame. Pareil pour dame C1. Et sur dame B1 alors? Dame B1. Ouais, mais dame B1, mes pièces elles sont tellement passives, j'aime pas du tout. Il va avoir le temps d'envoyer des dames H5, des prises. Il va pouvoir envoyer pas mal de choses, je pense. Après, quoique, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de concret? Dame B1, il fait donc cavalier D7, pas le choix. Ouais, mais là, fou prend, cavalier prend, F4. C'est compliqué. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Je pense que je peux jouer dame B1. Je crois que j'ai le droit de jouer dame B1. Waouh. Cavalier E4. Bon, dans tous les cas, il perd une pièce, donc il essaye de peut-être s'activer au max. Et maintenant que j'ai une dame qui gêne ma tour, j'ai des pièces totalement hors jeu. Donc ça pourrait potentiellement m'embêter. Mais bon. Alors.
Si je prends le fou, il veut peut-être prendre en F2. Oui, c'est sûrement ça son idée. Mais est-ce que ici, j'ai pas un coup qui permet de simplifier au maximum la position? Et ce coup, c'est fou prend E4. Parce que s'il prend, je prends D5 intermédiaire sur échec et j'attaque la dame. Et s'il reprend, je fais tour prend et je garde le même clouage. Et donc là, il peut plus... Ah, il peut encore jouer tour F5. Mais j'aurai dame E1. C'est compliqué. Après, il peut peut-être aussi sacrifier en F4 avec sa tour. Je vais reprendre. Jouer dame G6. Je vais prendre le fou. Et me mettre une découverte venue de nulle part. Mais j'aurai tour G5. J'ai l'impression que fou prend, c'est bien. On va y aller pour ça. Tour prend. Et donc là, ok. Dame C6. Alors, je pense que je peux maintenant prendre ce fou. Avec le fou. Waouh, waouh, waouh. J'ai quand même des gros affaiblissements sur les cases blanches. On va faire fou prend. J'ai 2 pions de plus. Est-ce que j'ai le droit de jouer dame E1? L'idée, c'est que s'il fait fou prend, je fais dame prend. Et cette finale-là, avec le fou et les 2 pions contre la tour, je pense qu'elle est plutôt intéressante. Les pions vont être très très forts. Parce que le problème, là, si je bouge ma tour, j'ai peur du contre-jeu, honnêtement. J'ai peur du contre-jeu. Mais en vrai, le contre-jeu est quand même assez inexistant, quand même. Peut-être que je me ferai une fausse peur. Je pense que je peux jouer tour E3, on n'est pas pressé. Fou H1, j'aurai dame F1. Allez, on y va. J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. On va jouer dame F1 pour bien défendre les menaces de mat s'il fait fou H1. Et maintenant, on peut doubler les tours. Ok, je pense qu'il a perdu pas mal de temps pour pas grand-chose. Là, je suis plutôt content. J'ai eu le temps de replacer mes pièces. Alors, j'ai pas le coup fou F4 ici. Ah si, ça marche en fait. J'allais dire, il y a tour prend, mais j'ai peut-être tour prend E8 en fait. Et s'il prend cette tour, je pourrais prendre du fou. On échange les pièces. Hein. On a plus de matériel. Les échanges nous conviennent. Et là, il me propose les échanges. On va pas se précipiter sur tour prend, car sinon on va lui laisser la colonne E, et j'aime pas ça du tout. On va donc faire dame H3 d'abord. On est plutôt content de dame H3, je pense. S'il prend, on reprend. Il joue H6. Ok. Il se crée des cases pour son roi. Ce n'est pas bête. Je vais donc jouer dame H4. G5 ne me fait pas du tout peur. Ok. Alors maintenant, peut-être que maintenant qu'il n'y a plus les tours, ça peut me faire peur. On va jouer peut-être la carte de la sécurité. On va jouer fou prend. Ah non. Non, tour prend. On va laisser G5. Sur G5, on enverra le sacrifice. Ok, dame H3. Je pars donc la menace de mat en G2. Je menace dame E6 et d'échanger les dames. Si je fais dame E6, je suis royal. Hein. Je suis vraiment très content. Bien joué. Maintenant, sur dame E6, il y aurait mat. Waouh, c'est tellement chaud cette partie. C'est tellement compliqué. Waouh, waouh, waouh. On va jouer dame F1. Je menace de faire F3 et d'enfermer son fou. C'est ça mon idée. Donc il s'enfuit, bien joué. Et maintenant, on va jouer dame E2. Et l'idée, c'est de faire tour E8, roi H7. Et de mettre le roi dans des réseaux de maths. Tour E8, échec, on y va. Le roi commence à être vraiment à l'air. Julien qui dit mon roi est dans les courants d'air. Et oui. Et oui, Julien. Le roi qui commence à être dans une situation assez compliquée. Est-ce que j'ai pas fou prend G5 ici? Waouh, alors est-ce que c'est aussi joli que ça? Fou prend, pion prend, dame H5. Il a pas dame H6 parce que j'ai tour H8 échec, prise et dame prend dame. Et donc fou prend G5, pion prend, dame H5, il y a roi G7 aussi à regarder. Et là-dessus, j'aurai dame prend. Même idée s'il fait dame G6, donc roi H7 forcé. Et là, comment je gagne? Échec. J'aurai 4 pions pour la pièce. Dame H8, roi G6, échec. Waouh, 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 roi F5. Dame F5, s'il recule, j'aurai tour G6. Ok, c'est bon, ça fonctionne, j'ai l'impression. On y va pour fou prend G5. Ça fait maintenant 3 pions de plus. Contre la pièce, dame H5. Sur dame H6, j'ai donc ça. Dame prend G5. Sur dame G6, j'ai donc tour G8. Il part la menace de mat. Mais maintenant, mon idée, c'était dame H5. Roi G7. Dame H8. Roi G6. Tour G8. Roi F5. Dame F5. Roi E6. Et là, j'avais dit tour G6. C'est ça. Et est-ce qu'on peut venir tout échanger? J'aurai 4 pions pour la pièce, 3 pions passés liés. J'ai peut-être mieux, on va revérifier la variante.
J'ai pas l'impression que j'ai mieux. Hein. Tour G6. Peut-être maintenant j'aurai mieux sur tour F6. Faut trouver quelque chose. Dame G5 par exemple. Pas sûr. Après Dame G5, ouais. Je trouve rien, je trouve rien. On va faire Dame G5. Comme seulement s'il fait Roi F7, on peut garder les pièces. Ok, ça. Est-ce que je viens échanger direct ou pas? Je pense que je peux encore garder les pièces. Je suis pas obligé de venir échanger immédiatement. On va faire Dame E7 pour commencer. Quoique j'aurais peut-être dû échanger quand même. Les cases blanches, c'est faible. Dame E5. Ouais, on va pas jouer au con. On va venir échanger. Ok, bon, cette finale-là, j'ai aucune chance de la perdre. Ça, c'est clair, net, 100% sûr. Maintenant, il faut la gagner. Et ça, c'est pas simple. On va commencer par un petit A3. L'histoire d'enlever toutes les idées avec des fous prends A2 plus tard. On met les pions sur case noire, on évite les problèmes. On va maintenant jouer H3. L'idée, c'est commencer sur Roi F5, GF4. Qui est bien joué, il passe par derrière. C3, fou C2, D4, pion prend, et Roi D5. C'est son idée. C'est ce qu'il va faire. Ok. Maintenant, il faut que je pousse mes pions. On envoie G4. On va essayer de les pousser sur case blanche plutôt pour éviter qu'ils puissent bloquer nos pions. Il essaye de venir défendre. Roi H2. Roi H3. Waouh, c'est compliqué. H5. Oups, je me suis trompé. Je me suis trompé. Qu'il a la mauvaise couleur, ça j'avais fait attention tout à l'heure à ce détail-là. Donc de toute façon, je peux pas la perdre normalement. Il n'y a aucune chance. Aïe aïe aïe, je me suis trompé. Je me suis trompé. Et ça pue le match nul maintenant. Ça pue le match nul. H6, fou prend G4. Aïe aïe aïe. Mon roi dans les courants d'air, il a raison Julien. Roi G2, fou F5, c'est bien joué. On va jouer F3. Ça va être chaud encore. Hein. Roi G3, dès qu'il prend Roi F4. Ça, je fais B4 pour venir le fixer. Comme ça, je vais peut-être pouvoir venir ramasser son pion là-bas. Roi là. Roi E5 ensuite sur Roi G6. Ouais, c'est chaud. Hein. C'est chaud, c'est chaud. Attendez. J'ai peut-être fait une connerie en jouant B4. Mais non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Non. C'est pas ce pion-là, je m'en fous de ce pion-là. Ah, j'ai fait une connerie. J'ai fait une grosse boulette. Là, s'il joue bien, c'est gagnant. On va aller finale. Roi C6. Tac, tac, ça va. Ou alors j'ai le temps. Putain, un temps près. À un temps près, j'ai le temps. Ça va. Roi A6, j'ai rien dit. À un temps près, je l'ai. Heureusement qu'il n'a pas un temps de plus. Hein. Parce que là, s'il avait un temps de plus, il aurait eu le temps de faire fou C2 et Roi C4. S'il avait un temps de plus, avec le Roi en C4, il aurait fait fou C2. Et là, j'étais totalement bloqué, j'allais perdre mes pions. Et il allait avoir le pion qui va à dame. Heureusement, il lui manque un temps. C'est un peu de chance. Mais bon, je pense que j'étais gagnant déjà. Je pense que... Bon, là, il va venir sacrifier le fou sur le pion. Dès qu'il peut. Il va faire Roi C6. Me bloquer. Et il va venir prendre ce pion. Et c'est donc match nul. On va faire le bilan de partie. Julien, très solide. Il s'est pas laissé faire malgré, je pense, que j'avais l'avantage. Il est resté accroché à la partie. On va voir ce que met l'ordinateur. Je pense que j'étais gagnant. Mais ouais, c'était pas facile dans un premier temps avec les deux pions contre la pièce, avec les deux pions de plus que j'avais, avec les cases blanches qui étaient très faibles. Ensuite, dans un deuxième temps, la pièce contre mes quatre pions, mais le fou qui pouvait vraiment se balader et tout ramasser. Donc en fait, la finale, je suis même pas sûr qu'elle soit vraiment mieux. Ou alors ça doit être peut-être plus 1 au tout départ avec les 4 pions. Et sinon, quand j'avais les 2 pions de plus, je pense qu'il y a des moments où j'aurais pu jouer plus précis. Mais bon, je pense que c'est correct quand même dans l'ensemble. Le bilan de partie qui s'envoie. 79.5. Putain, j'étais vraiment totalement gagnant en fait. Hein. Aïe aïe aïe. On a fait un coup brillant chacun.
Donc l'ouverture, elle s'est bien passée pour tous les deux. Prise, cavalier prend, cavalier E5, cavalier prend, tour prend. Tour E1, cavalier F3, ok, j'ai bien joué. Cavalier prend, fou F4. Fou G4, très bien joué. Dame B1, cavalier E4, coup brillant. Waouh. C'est le meilleur coup. Pion prend. Et là, il fallait qu'il fasse fou prend. What? Il pouvait sacrifier la dame. Ah, s'il m'aurait fait ça. Mais ici, là. Waouh. Ah, s'il m'aurait fait ça, là, ça aurait été la totale, là. S'il m'avait fait ça. Fou prend. Et là, fou F3. Et donc là, ouais, là, je prends l'avantage. Tour E3, bien joué. Dame F1, bien joué. Tour E1, bien joué. Fou F4, bon, ça va. Dame C6, Dame H3. Dame H4. Prise. Dame H3, Dame F1, Dame E2. Là, j'ai plutôt bien joué. Tour E8. Fou prend G5, coup brillant. Dame H5, Dame prend G5. Dame H5, Dame H8, tour G8. Dame H5, tour G6. Et c'est là. C'est là où j'ai raté. Je sentais qu'il y avait un truc. Mais je l'ai raté. Et le seul coup ici, c'est tour G7. C'est le seul coup. L'idée, c'est d'enlever les cases au roi. Et de menacer peut-être Dame E2, Dame E7. Hein. C'est sûrement ça l'idée. Aïe, aïe, aïe. Et ça, ouais, c'est gagnant. Hein. C'est à plus 5, c'est énorme. Mais ici, je me trompe. Je fais Dame G5. Je rentre dans cette finale. Qui, ouais, c'est ça. Elle est à plus 1. Mais bon, c'est trop dur. Le fou qui peut se balader. Déjà, H3, c'est un mauvais coup. Il fallait ici faire Roi F1. Comme ça, sur fou D1, j'avais C3. Et sur fou C2, j'avais Roi E2. Mais ici, je fais H3. Et là, cette finale, elle est égale. Jusqu'au moment où je fais H4, ça passe carrément perdant. J'aurais dû d'abord ramener le roi au lieu de pousser les pions. Car là, le roi et le fou peuvent venir les ramasser. C'est donc perdant pour moi. Et il va se tromper en jouant ici Roi E4. Fallait jouer ici fou C2. Et l'idée, c'est que maintenant, sur Roi B6, fou A4. Et là, je peux plus avancer mon pion A. Et donc là, c'est gagnant. Il va juste venir ramasser petit à petit mes pions. Et il va gagner la finale. Heureusement, il a fait Roi E4. Je fais donc Roi B6. Roi A6, pardon. Roi A5. Et j'ai A4. C'est donc match nul. Bon, chacun a été gagnant à un moment. Match nul à la fin. Je pense que globalement, avec Julien, on a à peu près globalement le même niveau, je pense. Match nul sur ce bot. On peut dire que le bot reflète le niveau de Julien. Par contre, j'ai été choqué du niveau tactique. Hein. Julien, je t'ai jamais vu jouer aussi bien en tactique. Hein. Le bot, il a envoyé cavalier E4. Moi, je suis choqué. Moi, je suis choqué du bot. Mais voilà, je pense que ça représente plutôt bien Julien, plutôt bien le niveau de Julien. Les petites phrases à côté de Julien qui sont marquées en temps réel pendant que vous jouez. C'est cool cette petite innovation de Chesscom. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve bientôt pour la suite. Le Road to MI, les prochaines vidéos, plein de tournois cet été. Saint-Mandé, La Plagne, Championnat de Paris, Aix-en-Provence, Créon, Vichy, Budapest, 2 semaines en septembre. Bref, là vous allez avoir énormément de parties qui arrivent. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel tournoi vous allez faire cet été si vous faites les mêmes que moi. Et moi je vous dis à demain ou après-demain pour une prochaine vidéo à 18 h. Allez, ciao.